Parole d'expert avec Jérémy Pullings pour Waterloo Asset Management. WAM, j'aime bien ce diminutif qui donne une belle image à votre entreprise. Jérémy, vous êtes déjà venu dans un Parole d'expert, vous nous éclairez merveilleusement. Vous avez plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de fortune. Très sincèrement, c'est une question qu'on se pose toujours. Comment on choisit son banquier privé? Est-ce qu'il y a des éléments à connaître? Quels sont les critères précisément? Pour moi, le premier critère, Charlotte, c'est d'abord la disponibilité. Il faut savoir quand même qu'un banquier dans une grande institution financière gère jusqu'à 500 clients. Et pratiquement 70% de son temps est consacré à l'administratif, que ce soit des formations internes, de la paperasse. Et donc finalement, quand vous avez 500 clients et que vous avez 70% de votre temps qui est consacré à l'administratif, vous avez finalement très peu de temps pour vous occuper de vos clients. C'est pas du sur-mesure dans ces cas-là. C'est pas du sur-mesure. Et donc la problématique, c'est que finalement, quand vous avez autant de clients, vous allez soit vous occuper des clients les plus ennuyants, soit vous allez vous occuper des plus gros portefeuilles. Ouais. Donc pour moi, finalement, un des premiers critères, c'est de choisir finalement un banquier qui est disponible, qui a le temps de s'occuper de vous, qui va pouvoir finalement adapter votre portefeuille à la conjoncture ou aux évolutions fiscales. On voit maintenant que le nouveau gouvernement belge, il y a pas mal d'évolutions fiscales qui sont en place. Il faut que quelqu'un soit sur la balle pour vous aider à adapter votre portefeuille. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère pour moi, c'est la stabilité. Il faut bien se rendre compte qu'il y a une rotation très forte dans le secteur bancaire, dans le secteur de la banque privée. Et donc, un jour, vous avez un banquier privé, le lendemain, c'est un autre. Vous devez tout réexpliquer. Vous devez réexpliquer l'origine des fonds. Vous devez réexpliquer votre profil d'investisseur. C'est ça. Or, pour moi, la gestion de fortune, c'est d'abord du long terme, c'est de la stabilité, c'est de la confiance. Donc, choisissez un banquier privé qui est là depuis longtemps et qui est stable. On entend souvent aussi parler d'indépendance dans le choix d'un banquier privé. En quoi c'est primordial? Pour moi, l'indépendance, ça permet d'éviter les conflits d'intérêts. Vous savez, Charlotte, moi j'ai connu l'envers du décor. J'ai travaillé dans des grandes institutions financières et je me suis rendu compte de la pression que pouvaient avoir les banquiers privés, la pression commerciale, parfois pour vendre finalement le produit du mois, ou en tout cas un produit qui était dans la stratégie de la banque, mais pas toujours dans l'intérêt du client. Okay. Et donc, choisir un banquier qui est indépendant, qui n'est pas subordonné à une institution financière, qui travaille pour vous, c'est primordial. Donc il faut qu'il soit disponible, il faut qu'il soit indépendant, il faut qu'il ait de l'expérience aussi, j'imagine? Tout à fait. L'expérience, c'est souvent sous-estimé, mais pour moi, c'est très important parce qu'un banquier qui a connu différentes crises, différents cycles de marché. Récemment, on a eu la crise des subprimes, on a eu la crise du Covid avec la volatilité qu'on a connue. Maintenant, on connaît encore de la volatilité sur le marché. Quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait qu'il doit travailler sur le long terme, parce qu'un portefeuille, ça se constitue parfois à 10, 20, 30 ans. Donc, il faut quelqu'un qui puisse garder son sang-froid. Ouais. Ça veut dire que vous fonctionnez parfois en binôme quand une personne est plus jeune, elle cherche comme ça quand même du conseil et de la consultance chez un confrère ou... Tout à fait, c'est important de pouvoir évidemment former les plus jeunes qui arrivent dans le métier, et c'est quelque chose qu'on fait aussi énormément dans notre société, aider des gens à évoluer et avoir de l'expérience. Ouais. Comment Waterloo Asset Management se positionne par rapport à tout ça? En fait, il faut savoir que quand on a fondé cette société avec mon associé Frédéric Van Alteren, notre objectif était d'éviter de tomber dans les pièges de ces grandes structures. Et donc, premièrement, nos conseillers ont minimum 20 ans d'expérience dans le secteur. Donc, ce sont des gens qui connaissent comment ça se passe, qui peuvent aider les clients. Ils ont maximum entre 50 et 100 clients. Là où je vous disais que dans des grandes institutions, il y a 500 clients. Donc, on a du temps à consacrer à nos clients. Un point qui est important aussi, c'est que nous sommes directement rémunérés par nos clients et pas par une institution financière. Donc nous ne sommes pas subordonnés et on n'a pas de pression pour vendre tel ou tel produit. On va vraiment travailler dans l'intérêt du client. Et ça se manifeste aussi, je disais, l'adaptabilité. Donc aujourd'hui, on voit que la conjoncture bouge beaucoup. On est reconnu pour notre gestion de type flexible, c'est-à-dire que quand les marchés vont être difficiles, comme on l'a connu ces dernières semaines, on va réduire l'allocation de portefeuille. A contrario, quand les marchés vont être dynamiques, on va pouvoir augmenter le profil d'action. Ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'on est toujours sur la balle. Il y a toujours, entre guillemets, un pilote dans l'avion du portefeuille de nos clients.
Et ce qui est important aussi pour nous, c'est que les gens de la direction, les gestionnaires soient également investis dans les solutions qu'on recommande à nos clients. Ouais. On veut être sur le même pied d'égalité. Alors j'ai parlé beaucoup de ces grandes institutions financières, peut-être de leurs faiblesses, mais vous savez, dans ces grandes institutions, il y a aussi des gens qui travaillent très bien, il y a aussi des passionnés qui travaillent dans l'intérêt du client, mais qui parfois sont déçus de ce qui se passe dans le secteur de la banque, dans ces grandes structures. Et moi, je les invite en tout cas à rejoindre des sociétés à taille humaine comme Waterloo Asset Management, parce qu'on a besoin d'eux pour croître, et donc ils n'hésitent pas à me contacter. Est-ce que la fiabilité que vous avez gagnée au fil des ans, elle se reflète dans ce 5 étoiles? C'est clair que pour avoir 5 étoiles Morningstar, il faut être dans les 10% des meilleurs performeurs. En tout cas, nous, on est 5 étoiles sur 3 ans, sur 5 ans. Ouais. Donc, c'est quand même un gage de qualité pour les clients. Ça montre qu'on est capable de gérer des situations qui sont difficiles et de pouvoir nous adapter à des marchés qui sont de plus en plus volatiles. Mais le 5 étoiles Morningstar, il ne trompe pas. C'est un sûr. vrai label. C'est quelque chose qui est donné de manière complètement indépendante. Il y a des organismes, des multinationales qui sont chargés de ça. Et si vous avez 5 étoiles Morningstar, c'est quand même que vous avez pu montrer que vous étiez un gestionnaire de qualité. Ouais. Un dernier mot sur le temps, peut-être qu'on passe avec ses clients. J'imagine qu'il y a des clients qui sont plus exigeants que d'autres ou qui ont besoin de plus de transparence, de communication. C'est tout à fait vrai. Donc c'est très important de pouvoir passer du temps avec le client, surtout dans un contexte comme on le connaît aujourd'hui. Il y a des clients qui ont besoin d'être accompagnés de manière plus importante. Mais pour nous, un client qu'il ait 10 millions d'euros ou 500 000 euros doit être traité de la même manière, doit être traité de manière professionnelle. Et ça, c'est ce qu'on veut faire au sein de notre équipe et au sein de Waterloo Asset Management. Merci Jérémy. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous de votre